le bonjour chez vous. Que Dieu vous bénisse. Dans un monde souvent obscurci par la soif insatiable de pouvoir et de richesse où l'égoïsme et la vanité ternissent les âmes, l'idée même de justice, l'idée même de parler de justice, de penser justice, peut sembler être une chimère. Cette réalité tumultueuse, des étincelles d'humanité. Des individus au courage indéfectible, des êtres porteurs de la lumière, d'amour, de la solidarité, de l'unité, de la bénédiction de l'Éternel. Et ce peu de personnes-là qui ne se conforment pas au siècle présent est un rappel à chacun de nous que la véritable grandeur ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans la noblesse des actions et dans la pureté des intentions. Et cette quête de justice persistante et urgente trouve sa force dans la croyance en Dieu, qui nous a envoyé son Fils unique, son bien-aimé Jésus-Christ. Un Dieu qui, au-delà des souffrances visibles, a fait la promesse de pouvoir rétablir l'équilibre, de pouvoir porter secours, de porter secours aux opprimés et de faire éclater la vérité. Est-ce que vous y croyez? Ainsi, faire face à des injustices partout présentes. C'est pour cela qu'il est impératif de pouvoir maintenir notre foi en un avenir où les opprimés seront entendus et où les tyrans seront confrontés à leurs propres actions. Tu peux ne pas croire en Jésus, tu peux ne pas croire en Dieu, mais je pense que tu as déjà entendu parler de la loi de la nature, la loi de l'attraction et la loi du karma. Il s'agit de ça. Ce monde obsédé par l'argent, obsédé par le pouvoir, la cupidité, l'égoïsme, règne en maître dans ce monde. Et il est facile de pouvoir perdre de vue les valeurs essentielles qui font la grandeur de l'humanité. Pour briller dans ce monde, à l'image des dirigeants, il faut se laisser emporter par la soif de domination, de profit, sacrifiant notre propre intégrité et notre compassion sur l'autel de la réussite matérielle. L'homme ne peut pas prétendre servir Dieu s'il s'attache plus à l'argent. L'argent est un moyen d'accomplissement. L'argent ne doit pas devenir notre Dieu, ni un dogme. Et s'attacher à l'argent, avoir d'autres dieux que le Dieu créateur, c'est le début de la perdition. Rendons gloire et grâce à Dieu parce que dans toute cette tendance, au milieu de cette noirceur, au milieu de ces ténèbres, il y a des âmes au cœur pur qui continuent de rayonner, ceux qui persévèrent dans l'amour, dans la générosité, dans la solidarité, dans le fait de pouvoir unir. Et ça, malgré les injustices, ils persévèrent. Et ceux-là sont les héros véritables de notre temps et des temps modernes. Oui, parce que leur richesse ne se mesure pas en billets de banque, mais en actes de bonté et de compassion envers autrui. Vous vous imaginez si tous les puissants et les riches de ce monde, rendus riches et puissants par l'argent seulement, avaient le cœur de Dieu, comment le monde irait mieux? Ah là là, Seigneur aide-nous. Pour être en quête de justice, pour parler pour la cause des opprimés et des plus démunis. Cette force se trouve dans la croyance en une justice divine. Cette conviction en un Dieu qui rétablira et qui nous a promis de rétablir l'équilibre, qui fera triompher les opprimés et qui va châtier les oppresseurs. Et c'est ça, la source d'espoir et de réconfort pour tous ceux qui souffrent. Dieu l'a déjà fait. Il y a, bien sûr, comme vous connaissez tous, la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament nous parle des choses à venir, de ce que Dieu va accomplir, est en train d'accomplir au travers de ce siècle, au travers de cette génération. Et l'Ancien Testament nous raconte, avant l'arrivée de Jésus-Christ, comment Dieu utilisait les hommes, comment Dieu se manifestait parmi les hommes et quelle était la volonté de Dieu. Et comme Dieu n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous vous posons la question. Moi, j'ai déjà la réponse parce que je marche avec la foi et je vois les desseins de Dieu s'accomplir chaque jour. Et ils se sont accomplis aussi dans le passé. La question c'est, car Dieu ne les rendra-t-il pas justice?
Parce qu'au-dessus de toute justice, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, Dieu règne. Il est le commencement et la fin. Alors, à toi qui m'écoutes en ce matin, même si le chemin vers la justice peut sembler long, difficile, semé d'embûches, tu peux être rassuré. Dieu est aussi justice. Garde la foi en un avenir où tu verras de tes yeux seulement, les méchants vont être punis et les justes vont être récompensés. Que chacun puisse rester dans son couloir, que ceux qui sont à Dieu persévèrent dans le Seigneur. C'est lui le commencement, la fin. C'est lui qui a et qui aura le dernier mot. Tu comprennes que la véritable richesse réside dans les valeurs morales, dans les actions altruistes, dans notre capacité à faire la différence dans ce monde qui est troublé et rempli de ténèbres. Bien-aimé, et la foi en cette parole, je te laisse avec le psaume 37 au verset 6 qui déclare « Et la justice jaillira comme la lumière et le droit comme un soleil à son zénith. » Dieu n'a jamais failli, Dieu n'a jamais menti, Dieu n'a jamais perdu un combat, Dieu n'a jamais échoué. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Oui, c'est normal que ces choses-là puissent te fatiguer, que tu puisses saturer de ce monde par moments. Parce qu'on a l'impression que le fou ne cesse de s'enorgueillir et de gonfler dans sa folie, tandis que ceux qui persévèrent dans le Seigneur sont acculés et sont accablés par les combats. Rappelle-toi une chose, nous ne marchons pas pour la victoire, mais nous marchons dans la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés à la fin. N'oublie pas de liker, de partager, de commenter. Je vous dis shalom, à très bientôt.